Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Minute Fit sans blague. Aujourd'hui on va parler grignotage. Non, parce que tout le monde grignote, a grignoté ou grignotera dans sa vie. C'est les philosophes qui l'ont déterminé, c'est statistique, c'est comme ça. Le problème c'est que tout le monde a aussi envie d'arrêter, mais n'y arrive pas forcément quoi. J'avais dit ça pour le sucre, mais visiblement ce n'était pas le cas. Ça a déclenché une 3e guerre mondiale. Donc bon, si vous êtes intéressé pour arrêter de grignoter, vous voulez savoir comment faire, restez sur la vidéo. Alors pourquoi déjà on veut arrêter le grignotage? Parce qu'au fond de nous, on sait que c'est mal, très mal. Et si c'est pas bon en fait, ni pour votre santé, ni pour votre shape, c'est parce qu'en fait on le fait de la mauvaise façon. C'est mauvais pour la santé parce qu'on grignote des conneries. Donc en fait, j'ai jamais vu personne sortir des bâtonnets de carottes cuites à 11h. Hein. Enfin si, je l'ai vu, mais uniquement dans les vidéos YouTube. Dans la vraie vie, il n'y a personne qui le fait. Non. Et ensuite, forcément, c'est mal pour la shape parce que quand vous mangez à Mars à 11h, ça va tout droit sur le boutique, quoi. C'est bon. En fait, le grignotage, c'est souvent ce qui fait la différence à la fin de la journée. Vous avez beau suivre toutes vos macros, manger vos protéines, votre quantité de glucides, manger tout ce qu'il faut, si vous grignotez entre les repas à la fin de la journée, ça a niqué votre diète. D'ailleurs, il faudrait que j'arrête de dire ce mot dans mes vidéos. On s'en rend pas compte, mais supprimer le grignotage, c'est supprimer en fait plusieurs centaines de milliers, non peut-être pas, comme j'allais dire centaines de milliers, faut peut-être pas abuser non plus Tata Sissi. Plusieurs centaines en fait de calories, et plusieurs centaines de calories à la fin de l'année, ça fait plusieurs kilos en moins. Bon, alors moi je déteste manger entre les repas. Hein. Après je veux pas dire que je le fais jamais, hein. Comment ça? Alors ça, des Mulino Bianco, vous savez le truc Barilla là qu'on trouve en Italie, évidemment. Ça ressemble un peu au figolus, c'est genre à la figue. Je pense que manger des biscuits à la figue, c'est vraiment le signe ultime qu'on est une vieille meuf aigrie. Hein. Non, en réalité, les filles de genre, en fait, moi, j'aime pas manger toutes les heures, par exemple. J'aime bien faire mes 3 repas principaux parce que je mange 3 fois par jour, grand maximum, entre 2 et 3 fois par jour. Et au-delà, j'aime bien laisser, en fait, mon appareil digestif au repos, etc. Quand je mange, tu vois, généralement, c'est du bien fat, quoi. Donc, ça me cale jusqu'au prochain repas, en fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de grignoter, tu vas me dire? Déjà, pour arrêter de grignoter, encore faut-il savoir pourquoi on grignote. Et alors, selon moi, il y a 2 types de grignotage. Le grignotage parce qu'on a faim et le grignotage compulsif. Alors le résultat est le même, hein, mais le traitement est totalement différent. C'est comme si tu as de l'acné hormonal ou que tu as de l'acné cosmétique. Si tu as de l'acné cosmétique, on va te dire de faire attention aux crèmes et maquillages que tu utilises. Si tu as de l'acné hormonal, tu vas certainement avoir un traitement. Bon, alors là, c'est le côté un peu youtubeuse beauté qui s'exprime. Mais bref, tu as compris le principe. Alors le premier point, c'est le grignotage par faim. En gros, tu manges des conneries parce que tu as faim entre les repas. Là, la réponse tient en un mot. 2, en vérité, manger plus. Manger plus au repas et de manière saine, hein, évidemment. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut manger plus de Mars en grignotage. Hein. Et franchement, c'est vraiment pas compliqué. En réalité, 90% des gens qui se mettent à grignoter dans la matinée, souvent, c'est parce qu'ils ont pas ou trop peu mangé au petit déjeuner. Donc forcément, vous n'avez pas mangé le matin, vous avez faim un peu plus tard. Il n'y a rien de mal en réalité à sauter le petit déjeuner. Si vous n'avez pas faim le matin, vous n'êtes pas obligé de manger. Moi, je vous ai toujours conseillé et je vous conseillerai toujours d'écouter votre corps. Si votre corps refuse de manger le matin, si ça vous donne la nausée rien que de manger une biscotte, arrêtez tout. Hein. Le but, c'est pas de se maltraiter. Et si vous avez faim, en revanche, à 10h, prévoyez votre petit déjeuner pour 10h. Vous pouvez en fait tout simplement décaler les repas dans votre journée. Il y a Foodspring qui fait par exemple des protéines muesli, donc des muesli protéinés en portion individuelle. Et la portion elle est top parce que c'est 60 grammes. Personnellement, c'est pile poil ce que je déjeune en fait le matin. Donc c'est pas une truc de 30 grammes que ça en fait c'est fait pour les enfants de 10 ans quoi. Hein. Et vous avez aussi des portions, donc des briques de lait végétaux. Donc là, c'est riz, châtaigne, avoine, c'est bonne terre, c'est une banque biologique. J'avais reçu ça d'ailleurs dans un coffret. Je l'ai gardé pour dépanner. Vous embarquez des trucs comme ça et vous faites votre petit déj sur place. Bon, alors, vos collègues risquent de vous demander pourquoi vous mangez des graines à 10h. Hein, mais ça, c'est pas grave, on prend l'habitude après. Tu prends ça à ton bureau tous les matins et tu manges quand t'as faim. Ça t'évitera de craquer sur les marches de la machine à café. Et comme je vous le disais, moi, je mange maximum 3 fois par jour. Je suis pas du tout d'école qui dit que si tu ne manges pas toutes les 3 heures, c'est le catabolisme, t'as tous tes muscles qui vont fondre et tout y quanti. Non, moi j'aime bien ressentir la faim entre 2 repas, c'est-à-dire que je termine la digestion, je n'ai plus rien dans mon ventre et je remange par la suite. La digestion en fait ça demande énormément d'énergie, d'ailleurs vous le ressentez hein. Après le déjeuner, genre jusqu'à 3h de l'après-midi vous êtes KO. Votre corps il dit non, stop, je suis en digestion, je dis fuck, laissez-moi tranquille. Donc pour revenir à nos moutons, si votre corps réclame de la nourriture à un certain moment, soit c'est parce qu'il est temps de manger, hein, tout simplement, soit c'est parce que votre repas précédent a été beaucoup trop léger. Si vous avez faim à 14h alors que vous avez mangé à midi, finalement c'est qu'il y a un problème. Alors après une fois de plus, cela ne reste
que mon avis. Il y a des gens qui vont vous dire il faut faire des toutes petites portions et manger 10 fois par jour, genre toutes les 2 heures. C'est un point de vue différent que je respecte, hein. Il n'y a pas de science infuse, personne ne détient la vérité. Après, c'est une question de point de vue, d'expérience et de ce qui nous convient. Je vous invite à tester ce que moi je vous propose, mais n'hésitez pas à aller tester d'autres méthodes également. Et si l'attente entre 2 repas est vraiment trop longue, parce que par exemple si vous mangez le midi à midi et que le soir vous mangez à 22 heures, vous pouvez tout à fait inclure une collation, un petit repas au milieu. Bon, puis alors en deuxième point, on attaque le gros paquet quoi. Les gens qui grignotent alors qu'ils n'ont pas faim. J'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir. Mais si vous avez envie de grignoter par pure gourmandise, par on va dire compulsion, alors vous n'avez absolument pas faim, c'est qu'il y a certainement une raison cachée. C'est peut-être tout simplement dans un moment de solitude, c'est peut-être dans un moment, une période d'ennui, dans une période de stress, que ce soit professionnel, personnel, familial, etc. Il y a certainement une cause cachée derrière ça. Si c'est tout simplement de l'ennui, dans ce cas-là, je vous conseille d'aller vous occuper, aller faire du shopping. Il s'agit pas non plus de dépenser tout son argent, hein, c'est pas forcément mieux. Mais occupez-vous, le mieux que je puisse encore vous conseiller, c'est d'aller à la salle de sport, vous voyez. Changez-vous les idées. Si ce n'est pas la raison principale, dans ce cas-là, c'est à vous qu'il revient de faire un travail sur vous-même pour déterminer quelle est la cause en fait de ces grignotages. Alors si vous avez envie de grignoter une fois tous les 15 jours, comme ça peut m'arriver, moi en fait, je prends le taureau par les cornes, j'ai envie de grignoter, je grignote. Alors là, je vais vous dire quelque chose qui est complètement contradictoire avec ce que je vous expliquais avant. Mais quand j'ai envie de grignoter, comme c'est quand même relativement rare, je me fais plaisir. Le but, c'est pas non plus d'être frustré toute sa life, hein. Le but, c'est de trouver un équilibre. Donc le problème, c'est que si on grignote toutes les 3 heures, là, c'est un véritable souci pour la santé, pour le corps. En revanche, si c'est une envie qui vous arrive tous les 15 jours, c'est normal d'avoir envie des fois de sucré, d'avoir envie d'un goûter, d'aller, n'importe quoi, vous faire un brunch, un 4 heures, j'en sais rien, que sais-je. Sachez aussi vous faire plaisir parce que, justement, quand on se fait plaisir, finalement, on n'a pas ce sentiment de frustration et cette envie permanente de grignoter. Comme voilà, vous n'avez pas le droit du tout de manger quelque chose, c'est un truc que genre vous mangez jamais en temps normal, vous allez avoir envie de manger que ça. Le problème, c'est que si vous avez envie de grignoter toutes les 5 minutes, là, c'est vraiment nocif. Et dans ce cas de figure, ça peut tout simplement être un trouble du comportement alimentaire, de la boulimie par exemple. Et je vous conseille, si vous n'arrivez pas en tout cas à trouver la cause toute seule, si c'est plus complexe que cela, à consulter un médecin. Il y a plein de médecins qui sont spécialisés. Un médecin, c'est pas un nutritionniste ou un diététicien. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir un médecin qui est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, tout simplement. Et il va vraiment vous aider à faire un travail sur vous-même et déterminer la cause de tout ça. C'est très important, ne vous isolez pas, n'hésitez pas à en parler à votre famille, à vos proches, votre copain, votre médecin traitant, votre généraliste par exemple. Mais il faut vraiment que vous réussissiez à trouver le souci et à le régler. Voilà les filles, les garçons, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur le grignotage et vous aidera à l'avenir. N'oubliez pas de liker la vidéo parce qu'un like égale un abricotier planté, et de vous abonner car plus on est d'abricots, plus on rit. C'est dur à dire comme phrase, hein, franchement. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo fitness. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Bon, alors maintenant que la caméra est coupée, on peut... Oh là là. Alors ces biscuits, c'est vraiment une tuerie, sérieux les filles, genre. Oh là là là. Et cette boîte, il faut que je la jette, je sais pas, faut que je fasse quelque chose. Ah, viens là toi. Mais tout à l'heure, il était un peu chaud, donc maintenant c'est parfait, il a dû bien refroidir. C'est la vie.